Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Tout ce que je donne là aujourd'hui par la grâce de Dieu, l'amour, la considération, le fait d'alerter, d'être bienveillant et tout ce que vous voulez, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a un adage qui dit qu'on ne donne seulement ce que l'on reçoit. Mais moi, je n'ai rien reçu du monde, rien reçu des hommes, rien reçu de la lignée familiale. Mais c'est Jésus qui fait tout, c'est lui qui puise tout au-dedans de moi. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, tout simplement. Le miracle de la nouvelle naissance. Quand tu rencontres Christ, quand tu rencontres le Seigneur, tu ne peux plus rester le même. La nature de l'homme ne doit pas chercher la complaisance, mais doit chercher l'équilibre, doit rechercher la justice, doit rechercher le bien. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Ce sont souvent nos penchants qui nous condamnent. Beaucoup ont l'argent mais n'ont pas la paix. Beaucoup ont les réseaux, mais derrière doivent faire preuve de compromission, donner leur femme, donner leur dignité, etc., etc. Ou accepter la maladie dans leur vie. Mais est-ce cela la réelle bénédiction? Non. La Bible nous dit, et nous le vivons nous aussi, nous le voyons nous aussi, que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu, mais pourtant, le monde entier a besoin de l'amour de Dieu. Et si le monde est dans cet état de dépression, de problèmes, de stress, de ténèbres et de tout ce que vous voulez, ben voilà, ce sont les les conséquences du manque de Dieu. J'étais en train de vous dire au début que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de la part de Dieu. Mais avant de recevoir de la part de Dieu, j'ai soupiré après les choses de Dieu. Vous savez, nous tous, nous avons besoin d'amour. Et malheureusement, nous sommes initiés à pratiquer l'amour de façon démoniaque, reptilienne et charnelle. Et cela ne peut pas porter de fruits ni dans nos vies, ni dans la vie d'autrui. Cela va toujours laisser un goût amer, un goût d'amertume. On ne peut pas composer, nos propres vies et mettre un petit peu de Dieu. Non, 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 non. Dieu est excellent, Dieu est parfait pour nous. Sommes-nous prêts à lui laisser toute la place? Avant de rencontrer le Seigneur, avant de faire sa volonté, à commencer à faire sa volonté, j'ai cherché son amour. Je l'ai cherché comme je le pouvais, avec les moyens qui étaient mis à ma disposition, jusqu'à être maladroit. Pendant un temps, j'ai été un homme à femme, mais c'est parce qu'en vérité, j'étais reconnaissant par rapport au succès de la grâce que Dieu avait déjà placée au-dedans de moi. Et je voulais encourager les autres tout simplement à continuer à m'encourager puisque nous vivons de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se partage entre sa créature et sa création qu'il a placée sur terre. Dieu fait sa part dans notre intimité avec lui, mais la vie est faite pour être vécue, mais avec tous ceux et celles qui nous entourent. Si un homme n'a pas soin des siens, la Bible dit qu'il est pire qu'un hypocrite. Alors, c'est combien même nous ne vivons pas les choses de façon profonde et intense avec ceux que nous disons être nos proches et nos familles. Que vivons-nous en vérité? Nous ne vivons rien. Nous sommes en train de jouer un rôle, tout comme les acteurs sont dans leur montage de films et autres. Mais ce qui fait de nous forcément des menteurs. Puisque nous sommes appelés à vivre les choses en esprit et en vérité. Pendant ma jeunesse, et pendant que je cherchais le Seigneur, j'ai été maladroit en amour, mais je cherchais réellement l'amour. J'ai enchaîné les conquêtes. Je me retrouvais à ne pas savoir et à ne pas pouvoir dire non aux femmes. Pourquoi? Parce que je reconnaissais que l'amour était beau et que je ne voulais pas m'en priver. Cependant, pour que l'amour soit vrai, pour qu'il soit réel, il faut qu'il comprenne la fidélité. Il faut qu'il comprenne la réciprocité et l'ambition. Puisque la naissance de l'amour emmène à des projets de concrétisation. C'est ça le plan de Dieu. Il veut nous emmener de gloire en gloire. En tout cas, bien-aimés, peu
importe où tu es, peu importe ce que tu peux vivre. Ne lâche pas, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais plutôt vains le mal par le bien. Cherche les voies du Seigneur, aspire à marcher par l'Esprit du Seigneur. Et là, je te garantis que ta vie reprendra un sens. Tous ceux et celles qui courent éperdument après l'argent, après les promotions, j'aimerais pas être à leur place. Parce qu'ils font tout de leur propre force et se battent de ses propres forces au milieu de ce monde menteur, méchant, hypocrite. Quel malheur, quelle malédiction de ne pas vivre pour la gloire de Dieu. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas vécue dans les voies de l'Éternel, dans ses plans merveilleux, dans ses destinées merveilleuses qu'il a prévues pour tout un chacun de nous. Personne n'aura et personne n'a de meilleur plan que Dieu pour toi. C'est ça, depuis avant même le fondement de la terre, de la création et de l'univers entier. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. Le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te faire rayonner.